Et le film se finit sur ce magnifique plan au travelling qui, en montrant juste la chambre de Graham repeinte et ce dernier remettant son costume de pasteur avec en fond sonore des rires d'enfants. Parfait, simple et parfait. C'est le style de Shyamalan. Signe n'est pas mon Shyamalan préféré, mais je le considère sans problème comme un excellent film, dans la lignée des films qui ont fait son succès. Mais bizarrement, les spectateurs étaient un petit peu sceptiques, critiquant ce qu'ils pouvaient critiquer, comme par exemple le design peu original des aliens. Ce que je ne comprends pas, ça ne les a pas gênés d'avoir un film de super-héros avec pour simple costume une capuche. Je pensais qu'ils avaient compris avec Incassable que Shyamalan ne fait pas de films d'aliens, mais des films psychologiques, des films de personnages, exploitant ces personnages, plus que les aliens en fait. Le coup des aliens, quelque part, c'est juste une excuse pour exploiter des personnages face au drame, face à une menace mondiale, face à leur propre foi. Donc, il n'y a pas de raison de critiquer le design des aliens, ni la raison de leur évasion, ce n'est pas le but. Mais même, ce n'est pas aussi stupide qu'ils le disent. Il suffit de jouer le jeu pour imaginer les raisons de leur venue. Ils ne sont peut-être pas venus pour la simple invasion, mais pour trouver quelque chose de spécifique ou pour nous étudier, kidnapper des terriens pour un zoo. Tout est possible, seulement on ne nous l'explique pas parce que ce n'est pas le but. Signe est la preuve que les spectateurs ne veulent plus jouer le jeu, ne veulent plus se laisser emporter dans le film, alors que ça ne les gêne pas pour les précédents Shyamalan. Le twist ending est presque invisible. Je veux dire, en gros, on suggère que tout était prévu, que Dieu veille sur eux en mettant en place des petits éléments qui les sauveront plus tard. Et je dis que c'est invisible parce que c'est l'interprétation de Graham. Shyamalan vous montre les faits, et après c'est une question d'interprétation. Le vrai truc de film tient dans ce dialogue. Demande-toi à quelle catégorie tu appartiens. Est-ce que tu es de ceux qui voient des signes, des miracles? Ou bien crois-tu seulement au coup de chance? Et je suis sûr que certains n'ont pas aimé cette idée de miracle, mais je leur dis que Shyamalan ne leur dit pas de croire en Dieu, de ne pas se tourner vers leur religion pour reporter leur âme ou quoi que ce soit, mais il vous pose cette simple question. Croyez-vous aux signes ou aux miracles? Il vous interroge sur votre vision des choses. Il ne vous juge pas ou ne vous impose pas sa vision des choses. Il montre les signes de façon simple, permettant ainsi de voir quand même des coïncidences. D'accord, c'est un petit peu gros, mais il ne vous force à rien, en gros. Il n'y a pas Dieu ou l'ange Gabriel qui débarque pour dire « Tu dois faire ci ou ça, sinon tu vas aller en enfer. Ciao !» Graham a sa vision des choses, parce qu'il est au centre de l'action. Mais vous, spectateurs, vous pouvez le voir d'une autre vision. Donc ce film est mal interprété par les critiques. Pensant à une morale neuneux sur la foi ou sur la croyance, une nouvelle preuve que les spectateurs refusent de jouer le jeu et sont devenus plus critiques que rêveurs. Pour le reste, le film est excellent. Je trouvais que le titre de Sixième Sens était hors sujet, mais le titre de Signe est parfait, car tout le film c'est ça, voir les signes, que ce soit les cross-circles ou l'aide imaginaire ou nom de Dieu. Toujours une mise en scène excellente, bien que moins grisante que dans Incassable, et des acteurs excellents et naturels. Mention spéciale pour Joaquin Phoenix. Shyamalan montre à travers eux la tension et la peur, ce qu'elle peut vous faire de ridicule, ou ce qu'elle peut vous amener à révéler aux autres qui vous sont chers. De plus, les personnages sont vraiment attachants et drôles. La preuve ultime que les détraqueurs de Shyamalan disant que le mec se prend trop au sérieux et se révèle involontairement drôle ont tort. Faut quand même le faire, mais de ne pas voir l'humour dans ce film. Faut être aveugle. Ouais, voilà, faut être aveugle. Mais malgré le succès du film, Shyamalan perdait de sa renommée, car de plus en plus de monde commençait à se moquer de lui et de ses films. Et les choses vont empirer avec son dernier film chez Buena Vista et son premier échec commercial, avec le film dont nous parlerons demain, Le Village.